semelle entièrement en bulle d'air, c'est très bizarre. Ce que j'ai trouvé. Mais non, putain. Ah non, Siri, tais-toi. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, enfin on le fait, le All My Sneakers c'est là. Vous me l'avez beaucoup demandé, je voulais beaucoup teaser ces dernières semaines, mais voilà, on y est. Alors je préfère quand même vous prévenir, c'est que là pour le coup il y a énormément de paires, j'ai beaucoup de boîtes de sneakers devant moi, donc on va pas s'attarder sur toutes les paires, hein. Des fois juste vraiment on les survolera, je vous l'apprends très rapidement, il y a peut-être un ou deux mots dessus et voilà, on passera à autre chose parce que il y a quand même des paires qui sont beaucoup plus intéressantes. Je préfère vous prévenir, cette vidéo là va sûrement être coupée en deux parties et très certainement que la deuxième partie ce sera le All My Sneakers version 2020. Voilà, ce sera toutes les paires que j'ai achetées en 2020. Là je vais plutôt me concentrer sur ce que j'ai acheté avant, sur tout ce que j'ai acquéri depuis que j'ai commencé on va dire à collectionner les paires. Donc je vais pas vous mentir, ceux qui avaient vu mon All My Sneakers sur la chaîne de Seb il y a plusieurs mois de ça, bah vous allez pas avoir beaucoup de choses de nouveau, vous allez peut-être entendre beaucoup de choses que j'aurais déjà dit dans la vidéo. Alors je t'annonce, cette vidéo là et la partie 2 vont être des vidéos relativement longues, mais je t'invite quand même à rester jusqu'au bout de cette vidéo là parce qu'à un moment donné dans la vidéo, bah, je vais te parler d'un concours qu'on vient de lancer avec Get In My Shoes, Kayliar et Sneaker Seb et moi-même bien évidemment. Donc c'est pour ça, reste là tout le long de la vidéo parce que j'en parlerai un peu plus tard. Allez, sur ce, on lance le générique et je commence à bronzer toutes mes paires. Allez, c'est parti. Bon, allez, on va commencer. Alors, première boîte Nike, tout ce qu'il y a de plus banal, et c'est, oh là, c'est vieux ça. Alors, il s'agit de la Air Zoom Spiridon de 2016. Alors, cette paire là, bah, c'est mon frère, donc lui qui me l'avait offert il y a plusieurs Noëls de ça, à une époque où j'étais un très gros fan de Air Zoom Spiridon et j'avais réussi à acheter à l'époque. Elle était très rare à trouver parce qu'elle était sold out depuis un moment déjà. J'avais réussi à avoir la Spiridon Ultra, je crois, si je dis pas de bêtises, donc c'était celle qui était tout en argenté avec le swoosh rouge un peu brillant. Et cette paire là j'en étais vraiment dingue et malheureusement j'ai dû m'en séparer parce que bah pour le coup je l'ai vraiment trop porté et en fait bah à la fin en fait il y avait un trou dans la semelle, ce qui fait que quand je marchais en fait il y avait un sifflement, ça devenait juste insupportable. Et mon frère m'avait justement offert cette paire là, bah justement parce qu'il savait que c'était un modèle que j'aimais beaucoup et donc il s'était dit que j'allais pouvoir la remplacer ainsi. Alors pas vous mentir que je l'ai pas autant porté que ma première Spiridon, et cette paire là je l'ai surtout principalement portée lorsqu'il faisait pas beau dehors, lorsqu'on avait de la pluie, de la neige, je m'en souviens, et je la portais parce qu'en fait elle résiste super bien en fait bah un peu on va dire à tout type d'intempéries. Je sais pas si tu vas bien voir là, mais franchement elle fait pas aussi abîmée que ce que j'ai pu lui faire endurer pour le coup. Donc franchement si vous avez des Spiridon dans votre collection, gardez-les parce que mine de rien pour quand t'as besoin d'une paire pour faire un peu une activité manuelle, une activité un peu où tu te dis je vais dégueulasser une paire ou il me faut une paire qui puisse encaisser un peu ce que je vais lui faire endurer, bah Spiridon franchement c'est nickel, ça résiste vraiment bien. Alors seconde paire, donc encore une fois c'est une boîte Nike basique, mais vous allez voir que j'ai rayé le nom de la paire parce qu'en fait je l'ai remplacé par une autre paire, simplement parce que j'ai perdu la boîte de celle-ci. Je me souviens, si je dis pas de bêtises, que je l'avais acheté celle-là, c'était sur Asos, c'était une paire que j'avais acheté pour partir en vacances en fait pour le coup parce que je l'avais vraiment flashé dessus. Donc il s'agit d'une Air Icarus, donc voilà un peu coloris Lakers comme j'ai envie de dire. Et alors cette paire là très honnêtement, alors bon déjà d'une les matériaux sont pas dingues, mais surtout je l'ai détruite. Celle-là en fait bah comme je l'ai dit je suis parti en vacances avec, j'étais parti avec des potes en Espagne, en Catalogne, et une fois on a fait une soirée mousse pour le coup, et bah je sais pas si vous le voyez mais tout ça là et même le mesh ça aime pas du tout la mousse, donc en fait j'ai tué la paire et bah derrière c'est un peu devenu la paire que je mettais pour aller taper un foot avec des potes ou pour aller à un concert, même si j'ai vite arrêté parce qu'elle est quand même sympa cette paire et bon voilà, faudrait quand même que j'essaye de la retaper un peu pour le coup. Je vais quand même vous montrer un peu à quel point je l'ai défoncé. Voilà, je pense que vous allez voir là, ça a bien morflé, le daim il a bien pris cher là. Et comme je l'ai dit, ouais, c'est un peu dommage de l'avoir abîmé de cette manière là, c'est vraiment à cette époque là j'appréciais sneakers mais pas comme je peux apprécier aujourd'hui, c'est à dire qu'à l'époque moi j'avais quelques paires et bon, je les salissais et puis c'est pas grave, on en rachetait d'autres. Aujourd'hui je suis quand même je fais quand même beaucoup plus attention à mes paires. Alors pour la prochaine paire, donc encore là on part sur une boîte basique et il s'agit d'une paire qui, waouh, celle-là elle a fait la guerre celle-là. Alors
Ça c'est une paire qui pour le coup j'avais acheté, c'était en factory, je m'en souviens, je l'avais acheté juste avant de partir vivre à l'étranger parce que je savais que là où j'allais, des boutiques de sneakers, j'allais pas en trouver à tous les coins de rue, donc je m'étais dit bah il faut quand même au moins une paire assez résistante, une paire que je vais pouvoir porter tous les jours et qui va pouvoir encaisser pas mal. Et pour le coup elle a vraiment bien encaissé, donc je vous présente, donc c'est la Air Max Evo. Et comme vous voyez je pense là, elle est détruite, hein. Franchement elle est plus portable. Voilà, vous voyez, elle a jauni partout, simplement parce que là où je vivais, c'était un pays qui était très poussiéreux et la poussière, même en faisant gaffe, elle l'a ramassée quand même. Et comme je vous l'ai dit, j'avais payé en factory, j'avais dû la payer une quarantaine ou une cinquantaine d'euros, donc cette paire là c'était il y a à peu près 3 ans de ça, elle était en factory, donc il y a probablement des gens parmi vous qui ont pu apercevoir cette paire ou même qui l'ont acheté à l'époque, parce qu'il y en avait énormément. Je me souviens qu'en factory tu avais ce modèle là et le modèle noir, ou qui inversait justement, où le swoosh était en blanc et le reste de la paire était noir. Et comme je vous l'ai dit, cette paire là c'était ma paire de tous les jours lorsque je vivais à l'étranger. Je l'ai portée constamment, c'est à dire que j'avais emmené des belles paires avec moi, justement quand je me suis vite rendu compte que ça allait être compliqué de garder mes paires en bon état. Bah cette paire là en fait elle a vraiment pris le rôle de tout encaisser pour les autres. Et comme je vous l'ai dit en fait elle a vraiment morflé, hein. Tu peux le voir là, il y a de la peinture qui s'est effacée, enfin je la touche encore, elle est dégueulasse. Pour le coup j'aurais dû la nettoyer celle-là à l'occasion. Mais voilà, celle-là aussi, ça me rappelle un ancien temps, c'est quand je vivais à l'étranger et où je pouvais pas acheter autant de paires que je voulais parce que c'était juste pas possible. Quatrième paire, donc là vous voyez, c'est une boîte Nike et pourtant là encore vous voyez, j'ai rayé le nom et je pense que si vous arrivez à lire mon écriture qui est dégueulasse, vous allez peut-être vous arracher les cheveux parce qu'en fait c'est pas une Nike pour le coup. C'est une Adidas Climacool que j'avais acheté en promo et lorsque je vivais à l'étranger justement, parce que pour le coup la Air Max Evo elle était juste plus portable, donc il m'en fallait une nouvelle paire. Et moi la Climacool c'est un modèle que j'ai toujours bien aimé chez Adidas, pourtant pendant très longtemps j'étais vraiment pas fan de ce que faisait Adidas. Et pour le coup c'est vrai que cette paire là, alors elle est pas aussi confort qu'une autre paire en général d'Adidas de ces dernières années, notamment parce qu'il n'y a pas de boost ou il n'y a même pas de semelle ortholite. Mais en fait, pour le coup en fait moi ce que j'aime bien avec cette paire c'est que, je sais pas pourquoi pour moi elle m'a toujours un peu fait penser à une paire de TN. Moi la TN c'est un modèle que j'ai jamais eu, le problème c'est que j'aime beaucoup la suède de la TN mais je suis très compliqué sur le coloris. Donc je me suis un peu jeté sur cette paire à l'époque qui en plus je l'avais payé vraiment un petit prix pour le coup. Et j'aime beaucoup en fait aussi c'est ce matériau là, je sais pas si tu vas voir, mais qui me fait moi énormément penser. C'est au matériau qu'a utilisé Virgil sur ses paires, notamment sur les Presto de la collaboration avec Nike. Mais c'est vrai que voilà, pour le coup les matériaux là ils me font vraiment penser à ça. Et depuis cette paire là je continue à la porter essentiellement pour les concerts. Comme tu peux le voir c'est une paire full black hormis la semelle. Et donc en fait c'est un peu comme la Spiridon 2. Tu vois pas en fait tu peux la malmener comme tu veux, en fait ça se verra quasiment pas. Alors ensuite pour la nouvelle paire, donc là vous voyez une boîte de Jordan 1 et ça vient d'un pack et je pense que la plupart d'entre vous savent déjà de quel pack il s'agit. Donc il s'agit de la Jordan 1 UNC to Chicago. Et alors celle-là je les cope sur l'application Sneakers pour le coup. Faut vous mentir que pendant très longtemps, je pense comme beaucoup de gens au départ, quand j'avais vu la paire, j'étais pas du tout emballé, tout simplement parce que le cuir verni, je me disais c'est un peu moyen, c'est un peu bof. Et en fait c'est comme un con en fait, c'est genre peut-être à 1 ou 2 heures avant le drop, j'étais sur mon téléphone et j'ai vu quelques photos de la paire au pied, je me suis dit quand même elle a un petit délire, et puis j'ai vu qu'il y avait plein de lacets différents, donc je me suis dit je la tente. Et bon écoutez, pour le coup j'ai de la chance parce que je l'ai eu. Donc voilà, c'est une paire que j'ai vraiment énormément aimé, c'était une super paire que je porte toujours avec autant de plaisir, même si je peux pas vous mentir qu'en ce moment les Jordan 1 je les porte un peu moins, mais bon ça reste une paire que j'aime énormément, elle est très chère à mon cœur pour le coup celle-là. Ensuite alors encore une paire de Jordan 1, donc là vous voyez cette fois-ci c'est une paire on va dire basique, elle n'est pas issue d'un pack. Et simplement celle-là je l'ai achetée parce qu'à l'époque j'étais quand même sacrément frustré parce que Jordan 1 c'était pas aussi facile qu'aujourd'hui d'en avoir, il y en avait, ça sortait très rarement, c'était les débuts des restocks en masse de la Jordan 1 par Nike. Et en fait j'avais fini par trouver sur End une paire qui, j'étais étonné, n'était pas sold out pour le coup. Bon après quand je l'ai reçue j'ai compris pourquoi. Alors il s'agit de la Jordan 1 Retro Guava Ice, c'est le nom qu'elle a. Alors tout d'abord comme vous le voyez, la paire donc elle est rose, donc je pense que j'ai pas besoin de préciser que j'aime beaucoup le rose encore une fois. Et un petit détail que j'ai bien aimé, qui en plus surfait un peu je pense sur la mode de la collection The Ten qui venait de sortir, et en fait elle contient des inscriptions là.
et elle contient un gros Nike là qui traverse le swoosh à l'intérieur du pied. Je l'ai énormément portée, je la porte plus du tout celle-là pour le coup, mais bon je la garde quand même pour ma collection. Alors par contre bon, là, je sais pas si vous allez voir, elle a quand même des petites bosses par-ci par-là. Après voilà, comme je vous l'ai dit, c'est une paire que j'ai énormément portée. Je sais plus si je l'avais quand je vivais à l'étranger celle-là, je m'en souviens plus pour le coup. Mais probablement pas, parce que sinon elle aurait ramassé encore plus de poussière qu'elle en a ramassé maintenant. Je l'avais acheté sur End à l'époque et je me demande si elle était pas en promo. Je crois que j'avais payé 130 € au lieu de 160-170. Donc petite promo, mais promo qui fait quand même toujours bien plaisir. Alors, nouvelle paire de Jordan 1. Alors oui, pour ceux qui se demandaient mais où elle est la maison Château Rouge, elle est là, voilà, je vous ai un peu fait patienter pour le coup comme on dit. Et bah je pense qu'il n'y a pas forcément grand chose à dire sur cette paire, hormis qu'elle est incroyable et que pour moi ça a été un de mes meilleurs copes de l'année 2019. Celle-là pour le coup, j'avais fait qu'une seule raffle pour l'avoir, parce que je sais pas pourquoi, je m'étais dit j'en ferai qu'une seule. Et j'ai fait la bonne puisque je l'avais faite sur le site de Maison Château Rouge. Et je vous laisse imaginer quand même la grande satisfaction que j'ai eue lorsque j'ai reçu le petit mail, non c'est un SMS pardon, pour me dire que j'avais gagné, j'avais gagné la raffle. Donc ouais, j'étais super content, je l'ai reçu assez rapidement et pareil, là pour le coup moi j'ai changé directement les lacets pour mettre les lacets marrons. Comme vous voyez là, les lacets supplémentaires c'était des lacets blancs et moi très honnêtement je voyais absolument pas l'intérêt de mettre des lacets blancs, tout simplement parce que le blanc, hormis la semelle, et encore c'est plus du blanc cassé, il n'y en a pas. Les lacets marrons, justement je voyais plus l'intérêt en rapport avec le swoosh ou avec ces empiècements là. Donc en fait j'ai même pas hésité là une seconde, voilà, directement on est parti sur les lacets marrons et je les ai pas touchés depuis, donc voilà. A savoir quand même que c'est la seule paire de Jordan Mid que j'ai dans ma collection et c'est pour moi l'une des plus belles. Mais c'est vrai que je sais pas pourquoi, je fais partie de ces gens là qui ont un peu du mal à acheter des Jordan 1 Mid. Je devrais peut-être, après c'est vrai qu'ils ont sorti des très beaux coloris Nike ces dernières années, je pense à la Familia qui est sortie, c'était le 1er novembre dernier, t'as celle-là, t'en avais une autre justement issue du pack Fearless qui était verte je crois pour le pied de gauche et orange pour le pied de droite ou l'inverse, je sais plus trop. Elle était très jolie cette paire là, mais d'un moment bon il a fallu que je fasse des choix parce que sinon ça m'aurait fait mal quand même. Je rappelle les deux paires elles sont sorties au mois de novembre ou entre octobre et novembre, ça faisait quand même de sacrées dépenses pour le coup. Et voilà, comme je l'ai dit, c'est une de mes plus belles paires de ma collection. Je fais quand même très attention, je la porte beaucoup moins en ce moment parce que de toute façon c'est pas du tout les beaux jours pour le coup. Et parce que ces paires là, j'ai quand même un peu peur de comment elle va vieillir avec le temps. Est-ce qu'elle va pas trop ramasser la saleté, je sais pas trop. Et puis évidemment on oublie de le dire, mais paire française, donc aussi très grande fierté d'avoir une paire designée par un de nos concitoyens, donc ça fait plaisir. Alors pour la prochaine paire, donc là comme vous voyez on part sur une boîte déjà un peu plus classique, un peu plus ancienne. Et dans cette paire là, c'est vraiment une de mes paires préférée de ma collection, même si je la mets plus du tout. Cette paire là je l'ai énormément portée celle-là, mais bon j'ai quand même fait gaffe avec, mine de rien. Il s'agit tout simplement de la Air Monarch 4, on va dire dans son coloris OG si on peut dire, je ne sais pas pour le coup si c'est le coloris OG, mais voilà. Cette paire là c'est beaucoup de souvenirs cette paire là pour le coup. Et c'est beaucoup de galères pour l'avoir celle-là aussi. Cette paire là je me souviens, comme je vous l'ai dit déjà, quand je vivais à l'étranger, et c'était en plein début de la tendance de la dad shoes pour le coup. Et moi la Monarch je l'avais repérée avant de partir, sauf qu'à l'époque elle était, je crois bien qu'à l'époque elle était introuvable, elle était sold out un peu partout en France. Et j'allais pas prendre la peine de me faire livrer une paire qui venait de l'étranger pour venir en France, alors que moi-même je partais à l'étranger et je n'étais pas sûr de pouvoir me faire livrer dans là où je vivais à l'époque. Donc je m'étais dit tant pis, voilà, je fais l'attraction de cette paire comme d'autres que j'ai pu faire auparavant et voilà. Et lorsque j'étais à l'étranger, Seb était venu passer une semaine chez moi. Et un beau jour on se promenait dans la capitale. Et Seb aperçoit dans la vitrine d'une boutique et la Monarch en question, donc on fonce en se disant on va la prendre tous les deux. Pour Seb la vendeuse elle avait sa taille, moi elle l'avait pas, donc je suis reparti comme un con sans ma paire. Seb lui il l'avait. Et j'ai dû attendre 2 ou 3 mois avant de repasser chez elle et lui demander si elle l'avait pour qu'elle me dise oui je l'ai. Donc j'ai quand même fini par l'acheter, je l'ai sacrément porté, clairement ça a été ma paire, la paire je pense que j'ai plus porté en 2019. Celle-là c'était sûr, parce que j'ai acheté cette paire là fin 2018, mais elle m'a accompagné pendant tout 2019 à un point quand même où
J'ai acheté une black que j'ai détruite au travail, donc je vous la présenterai pas pour le coup, ça vaut pas la peine. Et j'en ai acheté un troisième coloris que je vais vous présenter là, qui est quand même beaucoup plus rare pour le coup. Alors justement, ce deuxième modèle, bah, comme vous voyez, c'est exactement la même boîte, mais alors pour le coup, c'est pas du tout le même prix, je vais pas vous mentir. Donc il s'agit de la, pareil, de la Air Monarch 4, mais édition denim pour le coup. Alors cette paire là, pour le coup, elle est sortie, c'était à l'occasion de la fête des pères, je me souviens bien, elle avait été teasée des semaines à l'avance et bah moi en fait dès que je l'ai vu je suis tombé amoureux de cette paire parce qu'en fait moi j'ai toujours bien aimé les paires qui reprenaient justement des empiècements de jeans, justement je trouve ça super beau. Et justement en fait ce que j'aime beaucoup justement avec ces paires en dénime, bah en fait c'est le fait que peu importe la manière dont tu vas la porter, déjà elle va vieillir d'une certaine manière, tout le monde n'aura pas la même. Et niveau personnalisation, tu peux faire des trucs mais de dingue. Alors moi pour le coup, je peux pas mentir que j'ai été très timide avec celle-là, simplement parce que cette monarque là, elle coûte pas entre 40 et 55 € comme n'importe quelle monarque. Là je l'ai payé 110 € quand même. Elle m'a quand même fait sacrément mal au portefeuille, celle-là mine de rien, donc j'en prends quand même très soin pour le coup. Mais voilà, par contre cette paire est incroyable, elle est remplie de détails, je vais vous la montrer d'un peu plus près quand même. Vous pouvez voir là, le swoosh un peu en doré, vous avez des petits points rouges là, je sais vraiment pas pourquoi ils ont été mis là, mais on les retrouve là aussi. Vous avez des petits motifs floraux là au niveau du talon. Je ne peux pas vous enlever la languette, je sais pas si vous allez voir, voilà, si vous allez voir, mais là vous voyez encore là il y a des motifs floraux à l'intérieur de la semelle. Au niveau de la languette, là on retrouve des petites pièces de cuir, enfin voilà, cette paire là elle est tout bonnement, elle est incroyable. Voilà, encore une fois je l'ai payé cher pour le coup, même si c'est pas si cher que ça on va dire pour une paire de sneakers, 110 € ça va. Mais bon, c'est juste le fait de se dire que c'est une monarque et je la paye 2 et j'aurais pu m'acheter 2 monarques pour le prix de celle-là. Bon voilà, j'y fais quand même très attention pour le coup et pareil. Cette paire-là, je l'aime énormément, j'y tiens énormément et cette paire-là m'a permis d'être repostée par Camino une première fois, c'était au tout début du confinement. Honnêtement, vous allez retourner voir la paire sur mon compte Instagram, vous allez voir que la photo en soi, elle est bateau possible, il n'y a vraiment rien d'extraordinaire pour la photo, je sais pas pourquoi. Elle a plu pour le coup et Camino l'avait reposté, donc ça m'avait fait super plaisir. Très belle paire de ma collection et ça pour le coup je suis content parce que je sais que cette paire là, tout le monde ne l'a pas. Alors ensuite, bon alors celle-là on va en parler très rapidement, c'est une New Balance que je porte plus du tout pour le coup. Pour ça que dans ma vidéo wishlist je vous disais que j'aimerais bien commencer ma collection de New Balance. Je la compte pas dans le tas parce que je la porte plus du tout, parce que je sais que je la reporterai pas de toute façon. Donc c'est une New Balance CT 288, voilà, pour le coup je connaissais même pas le modèle quand je l'ai acheté. Celle-là vraiment juste à l'époque je cherchais une alternative à la Air Force One parce que je voulais pas avoir la même paire que tout le monde et donc je m'étais dirigé vers cette paire là. J'avais beaucoup aimé la Gumsole. Elle fait que la paire soit tout en daim, mais le problème c'est que le problème du daim, ça ramasse toute la merde et la moindre trace, hein. Je pense que vous pouvez voir là. Voilà, sur le tableau je sais pas si vous allez voir, mais il y a des taches, je sais pas ce que c'est, d'alcool, je sais même pas ce que c'est, donc voilà. Cette paire là je la porterai plus, après voilà, elle est dans la collection, mais bon voilà, j'ai pas grand chose à dire dessus, on passe à autre chose. Alors ça pour le coup, ah oui, alors ça pour le coup c'est une des premières paires que j'ai acheté quand j'ai vraiment commencé à m'intéresser aux sneakers. Donc je pense que si vous voyez rien qu'à la boîte vous devinez à peu près de ce que ça peut être comme modèle. Alors là les fans de Vapor Max, parce que oui c'est une Vapor Max hein, pour ceux qui n'avaient pas deviné. Les fans ne me tuez pas, c'est vrai que celle-là aussi, je vais en effet voir de toutes les couleurs. Donc voilà, la Vapor Max 1.0 pour vous, donc c'était les premiers modèles de Vapor Max, c'était la triple black. Et je me souviens que celle-là pour le coup, c'est la première fois que j'ai dû me lever, entre guillemets, tôt le matin, voilà, tôt à 9 h quand même, pour acheter une paire à sa sortie en drop. Et c'était, je crois bien, c'était sur JD ou Footlocker, je pense que ça devait être JD, si je dis pas de bêtises. Quand ils ont balancé les visus de la triple black, je sais pas pourquoi je me suis dit, mon cerveau a fait boum et je me suis dit il me faut cette paire, je la veux vraiment, elle est vraiment stylée. Et alors pour ceux qui ont jamais acheté de Vapor Max et qui se disent que peut-être un jour ils vont en prendre une, alors petit conseil, prenez au moins une demi-taille au-dessus. Parce que moi pour le coup je l'ai prise en 45, qui est ma taille habituelle. J'ai jamais eu autant mal à mon pied qu'avec cette paire. Et alors pourtant à l'époque tout le monde disait c'est confort ce que tu veux. Non, à ta taille, ça fait mal aux pieds, j'étais pas bien dedans. Et en plus je l'ai emmenée à l'étranger celle-là, quand je suis parti à l'étranger je l'ai emmenée parce que c'était quand même ma paire la plus chère dans ma collection, j'avais jamais mis autant de thunes que pour cette paire, donc je m'étais dit je vais me permettre de l'amener quand même. Je l'ai quasiment jamais portée hein. Celle-là pour le coup je sais même pas comment ça se fait qu'elle est aussi dégueulasse, elle a dû ramasser la poussière là-bas 2-3 fois, les 2-3 fois que je l'ai portée. Mais clairement cette paire-là, pareil, je ne la porterai plus jamais, celle-là je la porte parce que c'est un ancien temps comme on dit, mais jamais de la vie je ne la reporterai celle-là, c'est sûr. Et voilà, je l'aime beaucoup, mais
Non, celle-là je pourrais pas la reporter pour le coup. Puis pareil, le délire du Flyknit, je trouve que ça a très mal vieilli pour le coup. Je me vois absolument pas aujourd'hui porter une paire en Flyknit. Alors ensuite, nouvelle paire. Alors celle-là, cette paire-là, alors cette paire est quasi neuve. J'ai dû la porter 2 fois tout pété. P6000, encore une fois triple black. Je pense que je commence vraiment à avoir un souci en fait avec les paires tout en noir parce que je les achète, je les trouve très belles sur le coup. Et j'arrive en fait juste pas à les porter, je sais pas pourquoi. Je pense que je fais un blocage aujourd'hui sur ces paires qui sont tout en noir, simplement parce que j'ai plus l'habitude de porter des paires uniquement noires ou uniquement blanches. Ça doit être ça, je l'avais payé en solde, celle-là quand même, je l'avais acheté sur End. Hop là, ensuite, nouvelle paire, donc rien que la boîte parle en elle-même, rien que le nombre marqué sur la boîte te donne encore plus de détails. Donc bien évidemment, il s'agit d'une Yeezy 700. C'est une V1 pour le coup. Je l'avais jamais montré, je crois, simplement parce que je la porte plus du tout. Alors elle est dans mon décor encore aujourd'hui, mais c'est une paire que je mets plus du tout et je me vois vraiment pas reporter aujourd'hui. Donc c'est la Yeezy 700 Black Utility pour le coup, et bah, ça revient un peu à ce que je vous disais justement avec la P6000 ou même la Vapor Max. C'est quasiment que du noir, donc je ne la porte plus du tout. Alors bon, oui, elle a une gum sole pour le coup. Je porte quasiment plus de paires entièrement noires aujourd'hui et je l'ai quand même beaucoup abîmé pour le coup. Je vous invite à aller voir la vidéo de Seb où justement il parle de l'évolution de sa Yeezy 700 qui pour le coup est la Wave Runner 2 ans après l'avoir acheté, où justement il explique qu'elle a super bien vieilli, elle a quasiment pas bougé. Alors je sais pas, soit c'est moi qui fais n'importe quoi avec, ou alors Yeezy a considérablement baissé la qualité de ses modèles au fur et à mesure du temps. Niveau creasing, je sais pas si vous allez voir, mais elle en a pas mal sur la semelle. Alors oui, elle est crade, hein, mais parce que la dernière fois je l'ai portée vraiment, j'ai pas pris la peine de la nettoyer, c'est que de la poussière de toute façon. Et bah, cette paire là, elle a fait la guerre aussi. Je suis allé en soirée avec, enfin j'ai fait tout avec parce qu'il y a eu en fait, pendant vraiment un été entier, je n'ai porté que ça. Je n'avais pas de rotation, j'avais que cette paire là au pied. Alors après, ce qu'on dit sur le Boost et les 700, bah c'est pas une connerie, c'est super confort. Si tu veux t'acheter une paire de Yeezy 700 avec du Boost, hein, non, c'est-à-dire la V1 ou la V2, pas la V3 pour le coup, vas-y fonce. Le seul truc qui est un peu, qui ralentit un peu, qui freine un peu quand tu veux acheter une paire de Yeezy 700, c'est son prix, parce que 300 €, ça c'est une somme, il faut les mettre. Donc celle-là pour le coup je l'avais acheté chez Shinzo, j'ai pas fait de raffle, j'ai rien fait du tout, je me suis pointé un jour chez eux, hein, c'était un samedi après-midi je m'en souviens. Et elle était en vitrine, donc je leur ai demandé s'ils l'avaient en 45, je l'ai enfilé, j'ai senti le confort en direct. Et je l'ai acheté tout de suite. De mi-juin à fin septembre, je n'ai porté que ça, donc c'est peut-être ça aussi, le fait de l'avoir porté quasiment au quotidien pendant près de 4 mois. Ça a peut-être joué, je vais pas vous mentir. Alors ensuite on va rester chez Adidas parce que oui, j'en ai pas beaucoup d'Adidas dans ma collection et vous allez le voir. Donc ça c'est une paire que j'ai achetée, bah c'était grâce à Seb, c'est une de ses premières vidéos. C'était une vidéo où tout simplement il nous balançait des paires en promo à l'occasion des soldes ou à l'occasion du Black Friday, je sais plus exactement. Et il a mis cette paire dans sa vidéo. Donc c'est une Adidas Consortium, c'est à dire qu'elle est en collaboration avec le shop Concept. Il s'agit de la Energy Boost. Donc cette paire là en fait elle reprend la thématique, on va dire, des salons de massage. Donc vous allez voir en fait plein de détails qui rappellent tout l'univers un peu massant, un peu relaxation. Donc tu peux voir l'intérieur de la semelle, vous voyez ça ressemble un peu à des pierres. À des pierres de jade, en fait, simplement c'est les pierres chaudes qu'on te met lorsque tu te fais masser. L'intérieur de la chaussure, ça reprend pareil un peu la texture des serviettes que tu as dans les salons de massage. Et on retrouvait un peu justement aussi les motifs des pierres chaudes sur la semelle, mais bon. Le yellowing et le temps ont fait leur travail, ce qui fait que tu ne le vois quasiment plus aujourd'hui. Alors pareil que pour la Vapor Max, quand vous voulez vous acheter une paire de Boost de chez Adidas, prenez une demi-taille au-dessus parce que c'est vrai que la paire est très confort mais elle me serre un peu au pied, je suis pas super à l'aise dedans. Puis je sais que ça c'est le genre de silhouette qui ne vieillit pas pour le coup, je sais que je pourrais encore la porter aujourd'hui, ça rendrait bien. Alors ensuite, donc là rien qu'à la boîte, bah pareil, je pense qu'on reconnaît, mais alors là encore une fois, c'est pas forcément ce que vous croyez. Pour ceux qui me suivaient sur Instagram lors du premier confinement, bah vous avez un peu pu suivre l'aventure dans laquelle j'ai voulu me lancer si je puis dire. Simplement j'ai voulu custom une paire, donc là pour le coup bah, c'était ma paire de Air Force One. Donc là ouais, en fait j'ai acheté deux bombes de peinture, une bombe à peinture verte et une autre couleur pêche, et je voulais faire une paire qui reprenait des tons très printaniers pour le coup, pour la matcher, parce que je m'étais acheté un pantalon qui reprenait un peu les mêmes couleurs et j'ai une chemise manche courte couleur corail, donc je m'étais dit voilà, je vais te faire un outfit avec, ça va être dingue. Ça, j'avais mis des lacets couleur blanc cassé.
Et je vais pas vous mentir que quand je la revois, putain, elle est dégueulasse. Ah la vache, je sais pas ce qui m'est passé par la tête quand j'ai voulu la faire, mais oh, qu'est-ce qu'elle est moche. Parce que là encore vous la voyez loin, peut-être que vous pouvez vous dire, bah ça va, t'es dur avec toi, mais ça passe encore. Non, elle est dégueulasse là. Attendez, on va faire un tour quand même d'horizon. Hop là, ça je peux vous aller voir. J'ai tout repeint, la semelle, la toe box, j'ai remis de la peinture blanche. C'est dégueulasse. Mais bon voilà, c'est pour ça, pour vous dire, si jamais vous voulez un de ces quatre, bah, vous faire custom une paire. Le faites pas vous-même, hein, ou alors vraiment si vous voulez apprendre, mais à l'arrière je vous conseille plus c'est de le faire par quelqu'un d'autre. Et justement c'est pour ça, j'y viens à la transition. Et oui, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il y a un concours qui démarre là maintenant, organisé par Get In My Shoes, KD Art, Sneaker Seb et moi-même. On vous fait gagner une Air Force One à faire custom par KD Art. Voilà, je vais te mettre quelques-uns de ses visus par-ci et par-là, tu vas voir. Il fait vraiment du très bon boulot. Pour ce faire, pour participer, pour tenter de gagner, c'est très simple. Tout ce que tu as à faire, c'est suivre les 4 comptes, donc Get In My Shoes, KD Art, Sneaker Seb et moi-même. Mentionner 2 amis, alors attention, des vrais amis, on va vérifier, hein. Me sors pas Tom Cruise, Brad Pitt, ça marchera pas, hein. On va vraiment vérifier. Bien évidemment, tu peux participer autant de fois que tu veux, simplement il faut constamment mettre des nouvelles personnes et encore une fois, on vérifiera. Le jour du tirage, eh bien, on fera d'abord 4 tirages au sort pour déterminer 4 finalistes. Et enfin pour finir à la fin, eh bien, on fera le tirage au sort final entre les 4 finalistes. Donc voilà, bien évidemment, si tu as vu cette séquence là, c'est à dire que tu es resté tout le long de la vidéo, eh ben, je t'encourage à ne pas partir maintenant et à rester encore, voir le reste de la sélection, le reste de ma collection de paires. Allez, je te laisse, on retourne à la vidéo. Hop là, ensuite, alors on va un peu accélérer le rythme de la vidéo. Donc le programme Nike On Air, donc moi pour le coup je dispose de la paire française, donc la Paris, voilà, la Vapor Max Plus Work in Progress. Donc comme tu peux voir, moi je suis doté d'un très grand sens de l'originalité puisque j'ai fait un swoosh inversé pour faire comme Travis Scott. Alors c'est une paire que moi j'aimais beaucoup, contrairement à énormément de monde. Voilà, je sais que cette paire n'a pas du tout marché pour le coup. Même si je vais pas te mentir qu'aujourd'hui je ne la porterai plus du tout. Je l'avais payé plein pot, donc 225 €. Je l'avais win en raffle sur SNS. Big up à Lou Mathéon pour le coup parce qu'elle a quand même fait une très belle paire et qui j'estime était la plus originale du pack. C'était pas la plus belle, c'était peut-être pas la plus appréciée, mais pour moi c'était la plus originale pour le coup. La seconde paire, donc là pour le coup c'était la paire de la ville de Séoul. Donc c'est la Air Max 97 néon pour le coup. Et bah je pense que si vous vous souvenez d'il y a encore 2 ans, tout le monde portait des 97. Donc en fait, bah dans le programme Nike On Air, je crois bien qu'on avait 3 97 dans le pack. On avait une Air Max, une Air Max One, une 98 et donc la Vapor Max Plus. Donc en fait, bah très clairement, la plupart des gens se sont dirigés vers la 97 parce que c'est des paires qui plaisent énormément. Bah je sais que Seb avait acheté la London pour le coup. Et donc il y avait aussi la Séoul, donc la néon, qui était une des paires les plus appréciées au moment de sa sortie. Et aussi pour le coup, bah, la plus appréciée du pack. Donc il s'agit, bah, c'était la Shanghai qui allait, ouais c'est vrai, elle est incroyable et elle vieillit encore super bien. Celle-là pour le coup, je l'avais cop, c'était sur Sneakers, donc j'étais quand même bien content de repartir avec 2 paires du pack sur les 3 que je visais, parce que moi je visais aussi la Shanghai pour le coup, donc bon, 2 sur 3, je me dis que c'est pas si mal, même si aujourd'hui avec le temps je me dis quand même que la Tokyo, la Max One, elle est incroyable et c'est vrai que j'aurais beaucoup voulu me la voir celle-là pour le coup. Alors ensuite, voilà, une petite paire de Converse en collaboration avec Carhartt que pareil j'ai acheté en factory pour le coup. Donc là vous voyez, bah, c'est une paire blanc cassé, donc j'ai mis les lacets orange pour le coup. On a là toute cette partie là qui fait tout le talon qui est en 3M, pareil pour cette bande qui fait le tour de la paire. Et également la chose super sympa en fait, c'est qu'elle est aussi en collaboration avec Gore-Tex, donc en fait l'intérieur de la paire est doublé, ce qui fait que je peux marcher avec cette paire là tranquillement les jours de flotte, je n'aurai jamais le pied mouillé. Ça c'est vraiment une paire pour le coup qui régale, et qui plus est que j'ai acheté en factory, donc je l'ai acheté je crois une 40aine d'euros si je vous dis pas de bêtises, donc vraiment très chouette paire, je la porte vraiment pas beaucoup pourtant, mais je devrais pourtant parce qu'en plus elle est dans des couleurs qui sont quand même très tendance depuis 1 an et demi maintenant, donc autant profiter avant que le blanc cassé soit un peu perdu de vue pour le coup, c'est vrai. Alors ensuite, comme là vous pouvez voir, très jolie boîte Nike, très jolie special box, très jolie paire. Par contre niveau qualité, excusez-moi du terme, pue la merde pour le coup, je me l'autorise. Donc il s'agit de la Nike Cortez en collaboration avec la série télévisée
Stranger Things. Et bah je peux pas vous dire que moi la Cortez c'est une paire que j'ai toujours très appréciée, j'ai toujours trouvé que c'était une très belle silhouette, mais j'avais jamais osé en acheter tout simplement parce que quand ils avaient réédité le modèle emblématique que tu peux voir notamment dans le film Forrest Gump, je le dis mais alors tout le monde le sait très bien aujourd'hui, bah j'avais pas forcément envie d'avoir la même paire que tout le monde pour le coup, donc je m'étais dit je passe mon tour et puis on verra à une autre occasion. Et est venue cette occasion là, donc c'était un drop spécial en collaboration avec la série Stranger Things. Et je trouvais que la Cortez était incroyable, donc je répète, très jolie paire, très joli coloris, mais c'est la qualité pour le coup qui est vraiment naze. Là vous pouvez voir, je l'ai porté 4-5 fois tout pété, et le cuir est de très mauvaise qualité, ça me fait un peu penser pour le coup au cuir de la Dunk. Oui, je m'acharne sur la Dunk, mais en même temps je trouve ça vraiment très moyen de la part de Nike. Et comme pour la Vapor Max, j'aurais dû prendre une demi-taille au-dessus parce qu'en plus pour le coup elle me fait mal aux pieds. Donc voilà, elle est juste pas portable pour moi, je la porte plus d'une heure, c'est mort, j'ai mal aux pieds, j'ai pieds en sang. Donc voilà, c'est dommage parce qu'en plus voilà, il y a plein de trucs intéressants dessus, le papier de soie qui reprend les dépêches de journaux de la ville de Hawkins, on a des petits... Voilà. On retrouve des petits pins aussi en thématique, pareil avec la série. Dommage, très jolie paire, très jolie collection, mais je me répète encore une fois, très mauvaise qualité pour le coup. Alors ensuite, nouvelle paire, et là encore une fois, je pense qu'au vu de la boîte, on se doute très bien de ce que c'est. Donc, très gros drop pour ma part, en même temps, très grosse histoire autour de cette paire. Donc il s'agit de la Sacai LD Waffle coloris pink green. Comme je l'ai souvent dit dans les vidéos de Seb notamment, pendant très longtemps, j'aimais pas du tout cette forme-là, j'aimais pas du tout la LD Waffle, je la trouvais très bizarre à porter, j'étais vraiment pas fan. J'avais comme pour Seb le coloris Green Gusto pour le coup, donc il était super content. Et puis quelques mois passent et arrive sur internet, arrive sur Instagram notamment, ce coloris là qui est confirmé, et je me dis waouh, là il va vraiment, là il me la faut, c'est vrai que cette paire là et ce coloris là est incroyable. Donc je me dis, je pars d'objectif que je vais avoir cette paire, que je vais la cop, je vais la gagner en raffle. Je fais toutes les raffles, je les fais toutes, vraiment tout ce que j'ai pu trouver je l'ai fait. Je reçois 2 mails de la part de Starco, donc il me disait que j'avais win la pink green et la blanche. Donc moi je suis super content, donc je fais ma journée de travail, j'attends avec impatience de pouvoir quitter mon travail pour aller récupérer mes paires. Donc j'arrive, je vais reprendre ma pièce d'identité, donc ils vérifient, ils trouvent mon nom, ils me disent bon tu veux repartir avec quelle paire? Et là je leur dis ah non mais j'en ai gagné 2 moi. Et là le mec me regarde très sérieusement me dit non mais tu repartiras avec une seule en fait, on ne fait gagner qu'une seule paire par personne. Donc là je comprends pas trop ce qui se passe parce que j'ai quand même 2 mails pour me dire que j'ai win 2 paires. Donc j'essaie de comprendre, je parle avec eux, donc ils me disent non mais en fait on ne fait gagner qu'une paire par personne. Le problème c'est qu'à l'époque, depuis ils ont changé, mais à l'époque c'était marqué nulle part ça, cette condition d'achat on va dire, c'était marqué nulle part. J'ai pas trop compris, le problème c'est qu'il y en a d'autres comme moi qui ont eu ce problème là, donc ça a commencé un peu à taper scandale, et puis au final t'as un mec qui en fait s'est retrouvé comme un con de pas avoir à repartir sans ses paires. Aucune des deux, donc moi je me suis dit j'ai pas attendu toute la journée pour repartir avec 0 paire, donc j'ai abdiqué pour le coup et j'ai fini par dire je vais repartir avec la pink green parce que moi c'est le coloris qui me plaisait le plus. Le problème c'est que pour le coup Starco n'a pas été honnête, ils n'ont pas été réglo sur le coup parce que comme je le dis, ça a été marqué nulle part, voilà c'était marqué nulle part à l'époque, il n'y avait rien qui le stipulait, franchement j'aurais dû avoir la réflexe limite c'est de me plaindre, d'aller me plaindre on va dire, plus haut dans la direction, même à aller me plaindre, même à appeler la police pour le coup parce que je suis pas certain que Starco avait forcément le droit, avait forcément raison de faire ça. Le problème c'est que pour moi ça dessert un peu ces shops là dans le sens où on a beaucoup de bruit de backdoor pour ce qui est de ces petits shops justement qui organisent les raffles. Et le problème c'est que ça dessert parce que moi le problème c'est qu'aujourd'hui je me dis que oui il y a eu du backdoor en fait, moi il y avait 2 paires à mon nom quand même et au final j'en repartais avec une seule, donc à qui va la deuxième paire en fait, qui profite de cette paire là qui était à mon nom? Je saurais pas vous le dire, donc voilà, pour le coup je peux pas vous mentir que depuis cette petite histoire là Starco, déjà d'une, je n'y vais plus, je ne me rends plus chez eux, donc bon, je pense qu'ils s'en fichent, je suis pas une grande paire pour eux, mais je vais plus chez eux, je fais même plus de raffle chez eux parce que voilà, c'est pour me faire avoir encore une seconde fois, j'en vois pas l'intérêt. Alors ensuite, là on va passer au Jordan autre que la One pour le coup, donc là normalement si vous voyez la box, vous savez à peu près de quelle paire il s'agit, vous savez du moins de quel modèle il devrait s'agir pour le coup. Donc il s'agit de la Jordan 11 Concorde, et alors cette paire là, étonnamment pour le coup, je m'en souviens, donc encore une fois, je vivais à l'étranger, et j'étais devant, c'était le soir du match PSG Liverpool, c'était le match retour des phases de poule, c'était un match super important, je me souviens. Le match débute, et je reçois une alerte sur mon téléphone pour me dire qu'il y a un drop surprise de la Jordan 11 Concorde sur Sneakers, donc je sais pas pourquoi pour le coup, je réfléchis même pas, je l'achète. Très belle paire, très compliquée à porter pour moi pour le coup, mais voilà,
cette paire-là fait partie des paires qui ont marqué l'histoire, qui sont vraiment importantes. Petit détail, habituellement sur les paires de Jordan, on peut voir marquer le nombre 23, et là pour le coup c'est le nombre 45, tout simplement parce que la Jordan 11, si je dis pas de bêtises, c'est la Jordan que porte Michael Jordan lorsqu'il fait son retour avec les Chicago Bulls en cours de saison. Et le problème c'est que lors de cette saison-là, le numéro 23 était déjà pris, donc Michael avait dû prendre le numéro 45 le temps de finir cette saison-là, et la saison d'après il a récupéré son numéro 23 et il a fait ce que l'on connaît. Voilà, je pense qu'on a tous vu le documentaire de Netflix qui était sorti pendant le confinement et qui était incroyable. Puis comme je vous le dis, je l'ai pas souvent porté, mais bon, le Yellow Wing encore une fois a fait son taf. Hein. Voilà, ça, le Yellow Wing, on n'oublie pas, hein, toujours là, toujours présent, ça régale. Une nouvelle paire de Jordan, et donc là pour le coup c'est une paire alors que je regrette à moitié d'avoir acheté, dans le sens où on va voir, je vais vous la montrer directement. Alors je pense que vous êtes nombreux quand même à connaître un peu, on va dire, mes passions, les choses qui me font kiffer dans la vie. Donc on a les sneakers, il y a Star Wars, il y a la SAP, et depuis très longtemps aussi il y a le foot, et notamment le Paris Saint-Germain. Et donc la paire en question, c'est la Jordan 5 Paris Saint-Germain. Donc c'est la première paire issue de la collaboration entre Jordan et le PSG. Et à l'époque je m'étais jeté dessus en me disant je vais la porter, c'est sûr, elle va être incroyable, je vais faire des trucs de dingue avec. Et le problème c'est que je sais pas porter une Jordan 5, mais c'est dommage parce que je trouve que la paire est vraiment très jolie, elle a des petits détails, et puis même voilà, niveau matériaux elle est vraiment super cool. Mais je suis pas foutu de la porter. En fait, cette petite zone là un peu en renforcement, je sais pas si vous allez la voir. Si vous allez la voir là, cette petite zone de renforcement, je sais pas pourquoi en fait elle me gêne pas, on va dire, au niveau du ressenti, au niveau visuel, elle me gêne, ça me déplaît, je trouve ça très moche en fait à voir. C'est pour ça que je trouve quand même très sympa ce qu'a fait Virgil avec ses deux Jordan 5. En fait seulement il a viré ces parties là rembourrées et il les a remplacées par des trous, en fait, par des sortes de pastilles que tu peux découper pour faire un trou. Et je peux vous mentir, je trouve que ça affine la paire, et je trouve que la paire est beaucoup plus sympa pour le coup. Tu peux voir là la languette, au lieu de voir le Jordan, tu peux voir marqué ici c'est Paris. Tu peux voir là à l'intérieur le Paris avec le Jumpman qui remplace le A, le 75 qui remplace le 23, t'as le petit Jumpman qui se jumelle parfaitement avec le logo du Paris Saint-Germain. Enfin voilà, c'est une très jolie paire. Pareil là encore avec la semelle, le Yellow Wing, encore une fois tu connais, tu retrouves ce logo là qui combine le Jumpman et le logo du Paris Saint-Germain. Alors pendant longtemps je me suis dit que c'était parce qu'à l'époque je portais des pantalons serrés et que ça faisait bizarre dessus. Mais le problème c'est que même aujourd'hui avec un pantalon large, un coup droit, même un peu style baggy, je sais pas, ça le fait pas, j'aime pas comment ça rend, donc pareil, je m'en débarrasserai pas de cette paire là, mais clairement je suis pas foutu de la porter pour le coup. Alors ensuite on est à l'avant-dernière paire, donc là vous pouvez voir encore une fois une boîte de Jordan. Mais encore une fois, c'est pas du tout la bonne boîte, tout simplement parce que cette paire là, c'est la première paire que j'ai achetée sur Vinted, et pour le coup, je m'en étais pas rendu compte, mais le vendeur me l'a pas envoyé dans la bonne boîte. Alors heureusement, il m'a envoyé la bonne paire que je voulais pour le coup. Alors, il s'agit de la Jordan 7 R. Je vais pas vous mentir, pour le coup, je parle bien anglais, mais alors c'est vrai que ce mot là, j'ai toujours eu beaucoup de mal à le prononcer, donc je l'ai très certainement mal dit pour le coup, mais donc voilà. C'est avec cette paire là que j'ai vraiment commencé, on va dire, à m'intéresser aux sneakers et à les collectionner. C'est cette paire là. Je me souviens que je devais avoir 17-18 ans et j'avais vu cette paire là défiler sur les réseaux, et je m'étais dit, je sais pas pourquoi, mais elle est incroyable. Je la trouve vraiment belle, vraiment simple, et pourtant elle est quand même épaisse, elle est quand même mastoc, et pourtant elle fait pas du tout gros au pied. Donc je l'avais acheté, je sais plus, entre 100 et 150 € sur Vinted, en très bon état pour le coup. Et j'étais super content de l'avoir reçu. Et en fait, je me souviens que moi, ce qui m'avait plu, c'est déjà ces petits motifs là, ces petits motifs là que tu peux retrouver dans la semelle. J'aime beaucoup cette paire parce que pour moi, c'est, enfin, au niveau d'esthétisme de cette paire là, plus 90s, tu peux pas faire pour moi, c'est pas possible. Je vais pas vous mentir que j'attends énormément le jour où Nike va rééditer ce modèle, parce que le jour où il la réédite, je la double, celle-là, vraiment, mais très clairement, je la double pour l'avoir dans ma collection, parce que je trouve ça quand même dommage qu'elle soit quand même un peu abîmée. J'aimerais beaucoup l'avoir, on va dire, en état neuf, avoir une paire un peu plus neuve à porter. Donc voilà, Jordan 7, un de mes modèles préférés aussi, c'est la seule Jordan 7 que j'ai dans ma collection, mais un jour j'en aurai d'autres, c'est sûr. Alors ensuite là on arrive à l'avant-dernière paire, et alors cette paire là, pendant très longtemps ça a été ma paire préférée ever, et surtout encore aujourd'hui c'est une de mes paires préférées déjà, tout simplement, et c'est cette paire là c'est quelque chose pour moi, je vais pas vous mentir. Jordan 3 Black Cement. Alors franchement, qu'est-ce que je peux vous dire que j'ai pas déjà dit sur la Jordan 3?
La Jordan 3 qui est mon modèle préféré de chez Jordan. J'aime énormément ce modèle, c'était le premier modèle de Jordan à avoir intégré la bulle d'air visible. C'est une réédition de la OG, c'est-à-dire c'est vraiment, mais au niveau détail, c'est la même que la première Jordan 3 qui est sortie, que Michael Jordan portait sur les parquets. C'est la première paire, on va dire, que j'ai acheté sur l'application Sneakers aussi. Je me souviens très bien de ce matin-là où l'application Sneakers m'envoie une notification, pardon, pour me dire qu'il va y avoir un drop secret à venir dans les prochaines heures. Donc, et je sais que je me renseigne et je sais qu'elle doit drop entre 14 et 16 heures. Et pendant ces 2 heures-là, je suis comme un dingue à attendre sur l'appli, à me dire je la veux. Parce que je sais pas pourquoi, j'avais déjà eu le coup de foudre avec ce modèle-là, rien qu'en la voyant en photo. Et l'event finit par s'activer, donc je finis par l'avoir, par l'acheter. Et donc je finis par la recevoir et je suis comme un dingue. Et cette paire-là, je l'ai portée. Vous n'avez même pas une idée. Je continue de la porter encore aujourd'hui. Hein. Cette paire-là fait partie de ces paires que je ne cesse de porter, je m'en lasse pas, je n'arrive pas à m'en lasser. Je suis un vrai amoureux de la Jordan 3 et comme vous pouvez voir, bah pour le coup, elle vieillit quand même 3 ou 4 années derrière elle, mais 3-4 années où celle-là je l'ai énormément portée, je la porte toujours énormément. Et bah j'ai déjà parlé, on va dire, du fait que je trouve que Nike, niveau qualité sur ses produits, des fois laisse à désirer. Bah pour le coup avec Jordan, en règle générale j'ai jamais rien à dire. Et alors là pour le coup la qualité du cuir, parce qu'encore une fois je l'ai énormément porté, le cuir ne bouge pas, il est incroyable. Donc je suis quand même super content, j'avais payé cher cette paire là pour le coup, je me souviens. Je l'avais payé 225 €, je crois entre 225 et 200 €, donc ce qui est quand même cher pour une Jordan 3. Mais aucun regret, cette paire là vraiment c'est, je me répète, c'est une de mes plus belles paires et c'est une de mes paires préférées. Et pareil, celle-là, le jour où il l'a réédite, je suis dessus, mais direct. Je suis dessus mais direct, c'est même pas, il n'y a même pas à hésiter pour le coup. Donc là simplement il s'agit de mon plus gros cop avant 2020. Donc pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, déjà dites-le dans les commentaires, hein, que je sache, hein, ça fait toujours plaisir. Je pense que la boîte en dit déjà énormément. Nike Off-White, il s'agit de la Nike Air Max 90 Off-White coloris désert. Et comme je l'avais dit aussi dans une autre précédente vidéo, en fait c'est pendant très longtemps, quand tu commences à t'intéresser aux sneakers, t'as ce besoin, je sais pas pourquoi, mais t'as ce besoin d'avoir une paire hype, une paire très tendance. Ça te donne un peu ce sentiment là de ça y est, je suis vraiment dans le game là, ça y est là, on peut le dire. Et moi j'ai couru quand même un sacré moment derrière ce premier cop pour le coup, parce que j'ai galéré à l'avoir, hein, je me suis bouffé que d'elle. Lors du premier drop The Ten, Seb après lui avec cop la Jordan 1 Energy, et voilà, forcément j'étais un peu jaloux parce que lui il avait une Off-White et moi je l'avais pas. Après ça je suis parti à l'étranger, il a eu la Presto, il avait eu la Air Force One aussi qu'il a fini par vendre, et je me disais putain il en a eu autant, je suis pas foutu d'en avoir une, donc j'avais un peu abandonné en fait par dépit, par dégoût aussi un peu. Et Nike et Off-White donc avait révélé ces modèles là, puis pareil à ce moment là je m'étais dit de toute façon je l'aurais pas, ça sert à rien, de toute façon je vais pas m'y intéresser. Et puis le jour du drop, je me réveille, il doit être 9h05 quelque chose comme ça, et je me dis, puis réflexe, je sais pas pourquoi, je me dis on va y aller, on va la tenter quand même, on sait jamais. Donc je remplis le truc, je quitte l'appli, et puis je reçois pas de notif, rien du tout, hein. Et vers, je sais pas, peut-être 20 minutes après, je rouvre l'appli. Et je vois ce message, le gars d'Em qui apparaît avec la paire. Et je reviens pas quoi, je suis choqué pour le coup, oui clairement c'est ça, c'est le terme, je suis choqué d'avoir enfin réussi. Alors que j'aimais beaucoup ce modèle, hein, déjà, j'aimais beaucoup le coloris. Si j'avais à choisir, je préférais ce coloris là au coloris black pour le coup. Et je me souviens avoir fait la fête dans ma chambre, j'ai célébré ça, mais comme si j'avais marqué un but, c'était n'importe quoi, j'étais ridicule. Mais je m'en foutais, j'étais content, et encore aujourd'hui, je la porte de moins en moins maintenant parce que le problème c'est que tu sais très bien comment vieillissent les Off-White et j'ai très peur qu'elle vieillisse mal pour le coup, donc j'en prends très soin. Il n'y a que la semelle voilà, qui se noircit un peu, mais c'est plus de la poussière qu'autre chose. J'y fais très attention, mais bon, avec la revoyant et le fait d'en parler, je me dis, ce serait quand même sympa de la reporter un peu, de refaire quelques clichés. Donc peut-être que sur Instagram, il se peut que je repose des photos de cette magnifique paire pour le coup, et voilà. Ça fait 1 heure qu'on tourne, je commence à plus avoir de salive, donc heureusement que je m'arrête maintenant, on va vraiment s'arrêter là, et je pense que la suite je la tournerai demain ou après-demain. De toute façon, cette vidéo là sort aujourd'hui, donc on est samedi, donc c'est le début du concours avec Get In My Shoes, KD Art
et Sneakers c'est moi bien évidemment, donc ne l'oublie pas. Et la suite, donc le All My Sneakers 2020, lui je sortirai mercredi prochain, 7h30 comme d'habitude. Donc évidemment si ça t'a plu, et ben laisse un petit pouce bleu, un petit commentaire, et n'hésite pas à partager la vidéo pour donner de la force comme d'habitude. En tout cas voilà, j'espère que ça vous a plu, et puis bien évidemment on se donne rendez-vous mercredi prochain 7h30 pour la partie 2, le All My Sneakers 2020. Allez, ciao.